L'Afrique dort encore, mais la France a peur déjà. Et oui, beaucoup pensent que l'Afrique s'est réveillée, c'est bon, c'est terminé. Non, un petit bout de l'Afrique s'est réveillé, mais la France a peur déjà. Aujourd'hui, la France, grande nation, a peur de certains présidents en Afrique pour une raison principale. Pas parce que l'armée africaine est beaucoup plus forte que l'armée française. Non, c'est pas une question d'armée, c'est parce que les intérêts de la France sont menacés. Je vais t'expliquer cela très simplement dans cette vidéo et aussi on va essayer d'analyser certaines choses sur lesquelles beaucoup de gens sont en train de s'enflammer et comprendre que l'Afrique est toujours en train de dormir, mais certaines choses commencent à sortir de l'ombre et ça, c'est super pertinent. De tout ce que j'ai appris au lycée, dans la littérature, il y a une chose que je n'oublierai jamais. C'était une phrase très populaire qui disait que le sous-développement des uns constitue la cause du développement des autres. Si je peux dire ça autrement, parce que certains sont pauvres et continuent de s'appauvrir, cela constitue en fait la source de richesse de d'autres personnes. Donc parce que l'Afrique s'appauvrit, cela contribue au fait d'enrichir l'Europe et plus particulièrement la France. La question que l'on se pose, que tout patriote africain devrait se poser, en tout cas qui va remettre beaucoup de choses en question, c'est que on a dit que la colonisation c'est terminé, l'esclavage, tout ça c'est aboli. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'esclavage, beaucoup de pays en tout cas en Afrique ont eu leur indépendance. Ok, on est indépendant, mais comment ça se fait que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, on est en train d'utiliser le franc CFA, donc la monnaie de ceux qui nous ont colonisés. Mais c'est pas tout. La question qu'on se pose, c'est pourquoi dès qu'il y a un conflit en Afrique, dès qu'il y a un problème dans un pays, au Niger, au Burkina, en Guinée, la France se mêle. Le président parle à la télé dans son pays pour dire rétablissez l'ordre, rendez le pouvoir, faites ceci, faites cela. Donc, il donne des ordres pour un autre pays, alors que on dit qu'on est entre guillemets indépendant. L'autre question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que la France a des militaires dans beaucoup de pays en Afrique, alors que ces pays en Afrique n'ont pas de militaires. Comment ça se fait que dès qu'un petit groupe de personnes se réveille par rapport au néocolonialisme, par rapport à pas mal de sujets pertinents entre les relations France-Afrique, directement la France commence à flipper et la France ne dort plus sur ses deux oreilles. C'est ce qu'on va essayer d'élucider ici dans cette vidéo. Je sais que je ne suis pas suivi que par des Africains, j'ai beaucoup d'amis français, mais beaucoup de gens ne comprennent pas la réalité qui se cache entre les relations France-Afrique. On va essayer de énumérer certaines choses ici parce que les réponses à toutes ces questions que l'on se pose sont énormes. Mais si au moins on peut avertir, informer et aussi élucider certaines informations pour que ça soit clair pour chacun, eh ben on le fera avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, une petite partie de l'Afrique commence à se réveiller par rapport au néocolonialisme, par rapport à la stratégie de la France pour piller l'Afrique. Et comme ces quelques présidents ou ces quelques gens de l'armée ont compris cela, ils font des coups d'État pour enlever les marionnettes qui sont au pouvoir et qui sont manipulées en fait par des présidents ici en Occident. Est-ce que vous avez remarqué que dès qu'un président est élu, entre guillemets démocratiquement, alors que honnêtement, je pense qu'il n'y a jamais de démocratiquement en Afrique parce que dès que c'est comme ça, même si le président qui sort doit partir, il va toujours faire en sorte que le président qui revient va servir les intérêts de ceux qui sont au-dessus de lui. C'est souvent ce qui se passe. Donc dès que les gens ont compris ça, ils essayent de faire des coups d'État. Vers les 2021 septembre, un certain Alpha Condé était au pouvoir, on l'a enlevé et il y a l'armée qui s'est positionnée là. Ensuite au Burkina Faso, il s'est passé la même chose, un coup d'État. Au Mali, c'est passé la même chose ou même pire encore, des gens qui étaient prêts à arrêter même la langue française comme langue officielle de leur pays. Tout ça, c'est super intéressant à voir. Mais là, récemment, on a vu que le Niger a fait un coup d'État pour enlever leur président. J'ai vu dans les médias occidentaux en disant que celui qui a fait ce coup d'État-là, il était juste dans la peur de perdre son poste. Du coup, il a fait un coup d'État pour sauver en fait sa peau. Mais comment on peut faire un coup d'État pour sauver sa peau, sachant que c'est là que tu risques en fait de laisser ta peau? Bref, comprenez une chose. Il y a des frères comme les Kémy Séba, comme les Nathalie Yam, qui ont compris beaucoup de choses qui se passaient dans la stratégie France-Afrique, qui ont commencé à se battre contre cela. Et quand ils commencent à se battre, certains présidents interdisent même à ces frères-là d'atterrir sur leur sol parce que ça menace leurs intérêts, ça menace l'intérêt de ceux qui sont au-dessus d'eux. Mais quelques présidents, quelques jeunes ont commencé à comprendre cela, notamment le cas qui se passe actuellement au Niger. Et comme le Niger a fait ça, la France n'est plus calme. La France envoie des messages par-ci, contacte la CEDEAO pour essayer d'agir ainsi de suite. Mais ok, cette CEDEAO-là, elle existe. Mais la CEDEAO, elle est
où? Quand des migrants se font tuer, quand des migrants meurent de faim, la CEDEAO, elle est où? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes où à ce moment-là? C'est la question que l'on se pose. Donc ils interviennent que quand les big boss disent « Hey, là c'est important, faut que vous agissez ici », et là ils vont commencer à crier. Il y a un acte que je salue énormément, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, lorsqu'ils ont vu que le Niger commençait à se faire intimider, surtout à se faire menacer par la France et la CEDEAO, ils ont fait un communiqué en disant que si on attaquait le Niger, ça veut dire qu'ils ont déclaré la guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ça, c'est beau à voir. Pourquoi c'est beau à voir? Tiken Diafakoli l'a dit dans sa musique une fois que... Bref, tu vois un peu ce que je veux dire? Lorsque nous sommes unis, ça fait peur aux autres. Tu veux attaquer mon voisin, je te dis, si tu attaques mon voisin, tu m'attaques moi aussi. Donc, pour ne pas partir en péril, ça ne va jamais se passer. Ils vont s'asseoir et discuter. Donc, ce qui est en train de se passer, je ne suis pas en train de favoriser les coups d'État, ainsi de suite, mais les choses sont en train de changer et ça ne fait pas plaisir en fait aux voisins qui sont de l'autre côté ici. Entre une relation qui a duré plus de 50 ans et 60 ans, mais qui ne favorise toujours pas les uns et en train de favoriser les autres. Tu as une relation avec quelqu'un qui te dit je te prête de l'argent, je te finance, mais tu ne t'en sors jamais. C'est comme si moi tous les jours je te donnais un peu, mais tu ne sors jamais de la pauvreté. Lorsque quelques présidents, c'est même pas toute l'Afrique, c'est juste quelques présidents ont commencé à comprendre ça, ils ont rompu leur relation avec la France et ils ont commencé à nouer de nouvelles relations. Mais dans le fait de nouer ces nouvelles relations-là, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais mais la France n'est pas bien, bah maintenant c'est l'Afrique et Russie. Hey, on sait que la Russie et la France sont pas forcément amis. Donc l'ennemi de ton ennemi, c'est aussi ton ami, c'est ce qu'on dit en mathématiques, mais pas dans le cas des affaires et pas dans le cas des intérêts. Aujourd'hui, l'Afrique veut nouer des relations avec la Russie, mais la France n'était pas gentille. La Russie sera pas forcément plus gentille que la France. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait des relations bilatérales, des relations équitables, mais cela ne veut pas dire que la Russie est plus gentille que la France. Non, non. La Russie se dit, ok, ils ont écarté mon ennemi, ça c'est une position que je peux prendre, parce qu'il y a beaucoup de choses, tout le monde le sait, l'Afrique c'est l'avenir. Donc si la Russie se positionne, arrêtez de vous enflammer en croyant que la Russie va changer l'avenir de l'Afrique. La seule chose, la seule personne, les seuls gens qui peuvent changer l'avenir de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. C'est ces présidents qui sont en train de prendre conscience petit à petit et que cela soit divulgué au fur et à mesure, que les Africains prennent conscience. On n'a pas besoin d'un partenaire extérieur pour nous en sortir. On a tout en Afrique, très honnêtement. On a tout en termes de richesse. Pourquoi attendre que X vienne changer notre avenir? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait parler beaucoup de gens, le sommet Afrique-Russie. C'était beau à voir le président burkinabé qui s'est bien exprimé là-dessus. Mais honnêtement, ce qu'on doit attendre de l'Afrique, c'est qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle décide de changer son avenir elle-même. À la fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement qui est en train de commencer va se développer au fur et à mesure. Beaucoup de gens commencent à prendre conscience. Et même, ce qui est encore plus beau, c'est que le peuple lui-même commence à prendre conscience que les relations entre la France et l'Afrique ne sont pas des relations équitables et que c'est simplement l'Europe qui est en train de profiter. C'est-à-dire que je vais te donner ça, ça et ça et en contrepartie, moi, je vais profiter de tes richesses. Je vais profiter de tes matières premières pour les transformer et ensuite venir te les revendre encore beaucoup plus cher. Ils ont tellement profité. À un moment, il faut que ça s'arrête. C'est pas encore fini, comme je vous dis. L'Afrique dort encore. Mais si toute la population, si tout le peuple africain, au fur et à mesure, dans chaque pays, commence à se réveiller par rapport à ça et commence à décider du départ de toutes ces marionnettes qui sont à la tête, qui sont en train de servir les intérêts de gens qui sont par ici, l'Afrique peut commencer à dire qu'elle se réveille et à ce moment-là, on peut commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Donc ce qui est sûr, c'est que le Niger ne sera pas attaqué parce qu'elle est défendue par le Burkina et le Mali. Mais si d'autres pays africains se mettaient en avant aussi pour soutenir comme ça le Niger, ça serait génial. On espère simplement que ce n'est pas une histoire d'affaires personnelles, ce n'est pas une histoire d'intérêt personnel parce que au-delà du fait que la France a sa part de responsabilité dans le sous-développement de l'Afrique, l'Afrique aussi a énormément de responsabilités là-dedans. C'est des choses qu'on aura peut-être la chance une fois d'aborder ici, des problèmes d'individualisme, des problèmes du fait qu'on est trop dans le show-off, on n'est pas dans le travail, on est tout le temps en train de montrer, faire semblant. Il y a énormément de choses, les gens vivent pour le regard des autres. Bref, on en parlera ici un jour si jamais l'occasion se présente. Mais pour l'instant, on espère que tout ce mouvement-là qui est en train de partir va être bénéfique à l'Afrique et qu'un jour, on va commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre Afrique. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce mouvement
mouvement-là? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se passer actuellement? Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que je fais très rarement des vidéos sur la politique, mais de temps en temps, c'est important de prendre position, de divulguer une information, de partager un message pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent être informés. Donne-moi ton avis dans les commentaires et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves et que Dieu bénisse l'Afrique.